bienvenue sur Plume à Papote. Ça change, oui, en effet, je vous fais enfin une papote lecture ou dans mon langage, donc un bilan lecture avec ce que j'ai lu ces derniers temps. On va remonter un petit peu dans le temps parce que la dernière papote lecture remontait à pas mal de temps. Et on va d'abord commencer par roulement de tambour. Et oui, du Charlie Reinhardt. Vous le savez, j'adore cette autrice et j'ai l'immense chance et bonheur qu'elle me fasse confiance avec des services presse numériques. Et donc, il y a quelques temps, elle m'avait fait parvenir sa saga... Le flic et le soldat. Voilà, je cherchais le nom de la saga. J'ai lu les 5 tomes. Oui, il y en a bien un. Oui, il y en a bien 5. J'ai lu les 5 tomes, l'un à la suite de l'autre, en 2-3 jours. Grand maximum. Parce que, et je ne m'y attendais pas, cette saga, en fait, est destinée à être lue comme un feuilleton. Bref, comme une série policière. Chaque tome peut se lire en 2 heures environ si vous êtes un lecteur rapide et si vous lisez en une seule fois bien entendu le roman. Mais donc c'est vraiment en vocation d'être écrit comme une série policière, on va dire ça comme ça, ou série militaire, puisqu'on a un flic et un soldat. Donc dans cette saga, on a de l'action, on a de la romance, on a des bons sentiments et on a bien entendu des retournements de situation et des grosses frayeurs et des cliffhangers, parce que sinon c'est pas drôle, c'est pas marrant. Alors bien entendu je ne vais pas vous parler de tous les tomes, mais juste vous faire un petit topo sur le premier, à savoir sur un coup de tête. À savoir donc que nos 2 personnages principaux sont inspirés d'une autre saga en fait. À la base c'était une fanfiction. Mais honnêtement, moi je lis la saga principale duquel sont inspirés les personnages. Je ne les ai pas du tout reconnus. Enfin, ils ont rien à voir, très honnêtement. C'est un autre univers, c'est totalement différent. On peut se dire oui, ok, je vois qu'il y a un petit peu un trait de caractère commun, mais pour moi c'était des personnages totalement différents de la saga de départ. Donc osez vous y aventurer là-dedans si vous aimez. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le trope de départ. À savoir qu'en fait on a notre flic qui est à Las Vegas. C'est là qu'il travaille, il est un petit peu déprimé par son métier, par le fait de ne pas trop se sentir avancé, d'être seul dans la vie et ainsi de suite. Et donc il sort prendre du bon temps dans un bar, quoi. Il veut juste boire une bière, etc. Et son regard est attiré par un autre gars. C'est un regard absolument magnétique qui l'attire. Et donc ils vont commencer à sympathiser et à pas mal boire. La soirée est fortement arrosée. Le problème c'est qu'ils sont à Las Vegas. Et on pourrait dire ce qu'il se passe à Vegas reste à Vegas. Ben en fait... le problème c'est qu'ils y habitent tous les deux et qu'ils se réveillent mariés l'un à l'autre. Voilà. Donc on imagine bien les quiproquos qui vont se passer entre ces deux gars et de savoir tiens est-ce qu'ils vont rester mariés ou pas, comment ça va se passer, qui va faire des efforts de communication ou pas, est-ce qu'ils vont arriver à démêler la situation et de savoir qui est responsable. J'ai franchement assez bien apprécié ma lecture. C'est comme d'habitude du très bon Charlie Reinhardt, c'est très distrayant et très sain à nouveau, malgré ce trope de mariage à la 642 quoi, express. Voilà. Tant qu'on est à parler de Charlie Reinhardt, parlons un petit peu d'un de ses derniers romans qui a été publié donc pour le début de l'été, à savoir Les vilains garçons préfèrent les rousses, que vous pouvez retrouver en numérique. Je vous en ai déjà touché un mot dans mon précédent book haul, je vous en ai fait une publication Instagram, mais je voulais en reparler ici parce que voilà, l'autrice me fait confiance et peut-être que vous lisez pas vous les descriptions qui vont avec les publications Instagram, je n'en sais rien, dites-moi ça. Donc c'est une romance hétéro à la base, très caliente, pimentée. Ça commence d'ailleurs par une scène de c'est pas voilà, c'est pas pour des adolescents, c'est vraiment pour un public averti. Et là en fait on va suivre donc une jeune femme qui joue les babysitters pour un père célibataire. Et en fait elle est totalement amoureuse de ce gars et de son petit garçon, mais lui ne souhaite pas de relation avec des sentiments, etc.
il veut vraiment se protéger, on va dire ça comme ça. En plus de ça, il baigne dans des affaires assez louches, enfin c'est un homme d'affaires un peu mafioso sur les côtés. Donc le milieu est quand même un petit peu, voilà, milieu bikers, milieu mafieux, sachez-le. Ça n'empêche que ce qui se passe entre eux est assez mignon, malgré la violence qu'il peut y avoir dans l'univers. Et je dois dire que toute la panoplie de personnages annexes, de personnages secondaires, est absolument mignonne à souhait, même si ce sont des truands et ainsi de suite. Sachez aussi donc bah oui, il y a des scènes de fesses, olé olé, mais pas seulement entre les personnages principaux, donc entre notre couple principal. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. Moi j'ai vraiment adoré le grand-père, j'ai beaucoup aimé le garde du corps, et ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin bref, c'était vraiment une très très chouette lecture qui se lit également très très vite. Un peu moins vite que la précédente saga, mais c'était à nouveau extrêmement distrayant, et je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'été parce que c'est pas prise de tête, ça vous fait oublier un petit peu votre quotidien, etc. Et vous voyez très vite avancer dans votre lecture, donc c'était parfait. Changeons maintenant un petit peu de style, mais quand même pas trop. J'aimerais vous reparler d'une autrice dont je vous ai déjà parlé aussi à foison, et vous allez me dire mais tu parles tout le temps des mêmes à un moment donné. Mais écoutez, il faut, parce que j'ai relu, c'était une relecture, j'ai relu Le Prince au bois dormant de Isabelle Lesteplume. Donc j'avais acheté ses romans, Les Contes des Royaumes oubliés, hein, je pense que c'est ça, au mois de novembre. Je pense que j'étais malade. C'était à un moment donné où j'avais le Covid et j'étais capable de rien faire d'autre mis à part de lire ça. Donc ça date, ça commence à dater. C'était pas le novembre qui vient de passer, c'était encore le novembre d'avant. Parce que moi je compte en année scolaire comme je suis prof, donc voilà. Et j'avais tellement aimé que je suivais l'autrice. Et puis j'ai découvert qu'en fait les éditions Bookmark sortaient ces magnifiques collectors qu'il me fallait. Donc j'ai acheté les 3 collectors, des 3 tomes qui étaient déjà là. Je vous les remontre. Mais si vous suivez la chaîne, vous savez hein, ce que c'est. Donc il y a ce magnifique marque-page. Et en fait, donc le papier est comme ça. Donc c'est illustré ainsi pour chaque page. Et vous avez donc cette illustration qui est absolument magnifique sur un papier velin comme ça. Donc c'est très 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 beau. Et je pense qu'il y en a une deuxième, si pas 3. Mais il y en a 2. Je vous la montre. Attention, gros spoiler, mais en même temps ça s'appelle le beau bois dormant, donc vous savez, vous connaissez l'histoire quoi, hein. À un moment donné, voilà. Et donc bref, j'ai à nouveau adoré cette relecture, parce que je les ai achetés en collector, mais c'est pour les relire bien entendu. Et donc c'est une réécriture romance MM de La Belle au bois dormant, puisque ça s'appelle donc Le Prince au bois dormant. Et j'ai absolument adoré ce conte un petit peu d'initiation, on va dire ça comme ça, puisqu'on suit ce chevalier sans crainte, qui va franc battant, mais qui en fait il lui manque la chose principale, et il a besoin d'un apprentissage en fait, de découvrir cette chose qu'on ne peut pas lui enseigner. Et à travers donc ces péripéties, à vouloir sauver le prince endormi, eh bien, il va faire de magnifiques rencontres et se rend compte que l'essentiel n'est pas là où il le pense. J'ai adoré parce que c'est... Vous entendez le canon de glace, je suis sûre. Donc bref, nous avons la musique du marchand de glace. J'ai adoré franchement cette réécriture. J'adore l'humour qui est présent au sein de ce roman. Même s'il est très très court, je trouve ça très très drôle, parce qu'il y a cette espèce de 4e mur qui est rompu entre le lecteur et les personnages, et donc c'est très très drôle, moi j'ai trouvé, et très frais, même si c'est un sujet grave et qu'il y a des passages qui sont quand même pas piqués des vers. Je ne le mettrai pas à nouveau dans les mains de jeunes adolescents, pourquoi pas après 16 ans, pourquoi pas. C'est pas qu'il y a des scènes olé olé ou quelque chose dans le genre, mais voilà, il y a quand même des thèmes assez sombres. C'est des contes de fées, hein, et les contes de fées à la base ne sont pas si gentils que ça. Donc bref, je vous conseille à nouveau cette autrice, même si je sais que je vous en parle énormément et tout le temps, et en fait dès que je peux vous la caser parce que c'est vraiment bien.
Pour les 2 autres livres, on part sur des découvertes totalement différentes. Il y a de ça quelques temps, Ludo, du Petit Monde de Ludo, m'avait offert ce livre, La disparue de la cabine numéro 10, et il m'avait dit, tu verras, moi j'avais bien aimé le lire, c'est un espèce de... Oui, c'est même pas un espèce, c'est un thriller quoi. Et donc c'est écrit par Ruth Ware. On va suivre ici en fait une jeune femme, Laura Blacklock, qui est journaliste et qui va se retrouver sur un bateau de croisière, mais très luxueux, donc un yacht de croisière, en direction des fjords, etc., etc. Le souci, c'est que sa vie personnelle est quand même pas piquée des verres et c'est un petit peu compliqué, la relation avec son copain, etc. Donc elle part sur une situation qui est pas très claire avec lui et ainsi de suite. Et sur ce yacht, elle va retrouver un de ses ex. Donc déjà on part mal, j'ai envie de vous dire. Et pendant qu'elle se prépare pour la première soirée, alors qu'elle n'est pas extrêmement motivée de faire son boulot, puisque ok, elle est sur un yacht hyper luxueux, mais en attendant, elle doit produire du contenu, elle doit interviewer les gens, elle doit prendre des photos pour le média pour lequel elle travaille. Donc elle se prépare, elle n'est pas extrêmement motivée, elle se rend compte qu'il lui manque des trucs. Elle entend que dans la cabine à côté, il y a quelqu'un, donc elle va aller frapper et emprunter un mascara. Donc elle rencontre cette jeune personne. La soirée se passe, c'est pas une franche réussite pour elle, elle a pas la tête à ça. Et puis en fait elle entend pendant la nuit, une fois qu'elle est revenue dans sa cabine, un gros plouf. Et elle voit une trace de sang sur la rambarde de la cabine d'à côté. Donc elle alerte tout de suite la sécurité, etc. Sauf qu'en fait, dans la cabine numéro 10, il n'y avait personne. Voilà, je pense même que c'est la cabine numéro 9. Il n'y avait personne, voilà. Et donc l'enquête va commencer sur ce yacht en milieu clos, si vous voulez. Savoir qui est cette personne, pourquoi est-ce que personne, mis à part Laura, ne l'a vue, qui est cette femme, d'où vient-elle, et ainsi de suite. Parallèlement à ça, on a les proches de Laura qui commencent à s'inquiéter parce qu'elle ne donne pas signe de vie. Et donc tout le long du roman, on va se poser la question de oui, mais c'est qui la disparue de la cabine numéro 10 ? Est-ce que c'est Laura ? Est-ce que c'est la femme d'à côté ? Est-ce que... Bref, ça c'est un imbroglio. Plus vous avancez dans l'enquête avec Laura, moins vous y voyez clair. Ça se lit extrêmement rapidement, parce que c'est un petit thriller, j'ai envie de vous dire. C'est très malaisant à la fin. J'étais là, c'est une fin ouverte, donc sachez-le. Et à la fin, on est là, ok. Donc très clairement, notre narratrice qui est Laura, on ne peut pas lui faire confiance. Et donc, voilà, cette fin amène plus de questions finalement. Ça serait digne d'une adaptation télé. Je ne sais pas si ça a été adapté, mais voilà. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman. J'ai pas eu un coup de cœur pour la plume de l'autrice. C'était bien, mais sans plus. Je pense que les grands fans de thriller n'auront peut-être pas été charmés par ce titre. Moi personnellement, ça passe assez bien, c'est distrayant, ça fait le job, ça fait le taf. Mais je vais pas être au point de vraiment chercher le nom de l'autrice quand je vais en librairie et de racheter un autre de ses romans. Mais voilà, je suis assez contente de l'avoir lu. Et enfin, le dernier livre dont je veux vous parler, là on change totalement de style, je l'ai adoré. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui me suivent sur Twitch parce que je l'ai lu certains soirs avec vous. Et donc c'est Watership Down de Richard Adams. Ici donc dans cette magnifique édition de chez Monsieur Toussaint Louverture. Très beau papier, très belle édition, très beau travail. Voilà, j'ai adoré ce bouquin. Je dois encore le prendre en photo et vous faire une chronique sur Instagram parce que c'est vraiment une lecture qui m'a marqué et que je veux recommander aux gens. Je vous l'avais recommandé pour le printemps, mais il est bien pour chaque moment de l'année. En gros, c'est un roman d'initiation. C'est un peu un roman de fantasy, genre le Hobbit, etc. Sauf qu'ici, on va pas suivre des nains, on va pas suivre des elfes, on va pas suivre des hobbits. On ne suit pas non plus des magiciens, mais on suit des lapins. On est dans le monde réel. C'est une véritable épopée, c'est très clair. Et on a nos petits lapins qui sont dans leur petite garenne. Et on apprend donc comment ça se passe la vie sur une garenne.
Le hic, c'est que un des lapins a des visions et des pressentiments. Et il pressent que quelque chose de dramatique va se passer sur la Garenne. Le seul à le croire, c'est son frère. Et son frère va réussir à convaincre une bande de lapins, ils sont environ 10, à quitter cette Garenne pour un meilleur avenir et pour éviter la catastrophe. Et donc on va suivre tout leur périple qui est de trouver un autre endroit où s'installer, où ils vont être bien, etc. Tout en se demandant s'ils ont bien fait de quitter cette Garenne ou si le lapin qui avait ce pressentiment très très sombre a totalement fabulé et n'est absolument pas digne de confiance. C'est rocambolesque, il y a plein de retournements de situation et puis une fois qu'ils auront trouvé un endroit où vivre, oui et puis quoi, parce qu'il n'y a que des mâles qui sont partis. Donc voilà, moi j'ai adoré la petite carte qu'on a au début comme dans tout roman d'aventure ou fantasy, sauf qu'en fait c'est une carte d'une bourgade anglaise, tout ce qu'il y a plus de typique quoi. Donc on a la Garenne de départ qui est là, le numéro 3 ici, et puis on peut voir que il y a Ephrepha, il y a le rideau de César, il y a Watership Down, donc ils vont s'installer. On a aussi donc, pour chaque partie les différents endroits où ils vont, donc le livre est écrit en 4 parties, et on a l'Exode sur la colline, Ephrepha, Hazelshire. Voilà, il y a toute une mythologie dans l'univers de ces lapins qui est absolument truculente. J'ai vraiment adoré ce livre, mais ça m'étonne pas parce qu'à chaque fois que je lis un titre publié par les éditions de Monsieur Toussaint Louverture, je suis à chaque fois charmée et je trouve ça sublime à chaque fois, tant le travail éditorial que la plume de l'auteur. Ils ont l'art de vraiment sélectionner de très bons romans et de très belles plumes. Donc voilà, moi je peux que vous recommander de vous fier aux éditions Monsieur Toussaint Louverture les yeux fermés, et Watership Down c'est vraiment le livre qui sera parfait pour cet automne je trouve. Voilà, si vous cherchez quoi lire cet automne, prenez ceci, c'est vraiment absolument génial. Je vais clôturer ici cette papote lecture, je pense qu'elle est suffisamment longue comme ça. Je tiens à vous remercier en tout cas pour votre soutien, toujours plus nombreux et aussi positif qu'auparavant. Donc sur mes vidéos YouTube, merci en tout cas pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci également de me suivre sur Instagram et désormais sur Twitch. J'espère qu'on se revoit là-bas très vite et n'hésitez pas à nous rejoindre pour une soirée lecture et également sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur ces différents réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye!